Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les banques qui sont souvent pointées du doigt par les opérateurs économiques. Selon les experts, la réforme bancaire et financière est la condition sine qua non pour la relance économique. Ils proposent des solutions qu'on découvrira dans cette édition. On ira au sud du pays où une unité de recherche en énergie renouvelable est installée, dont la mission est de contribuer au développement des énergies renouvelables dans le sud du pays. Nous visiterons deux lieux touristiques, l'un témoin du passage de la civilisation romaine dans le massif montagneux du Dahra, l'autre un lieu de création pour tous les talents artistiques depuis 1907. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'économie. Les banques sont souvent pointées du doigt par les opérateurs économiques. Selon les experts, la réforme bancaire et financière est la condition sine qua non pour la relance économique. Ils proposent des solutions dans ce reportage de Yanis Elkharm. Le système bancaire a rien à sortir de son archaïsme malgré plusieurs réformes. Un candidat spécialiste et les usagers ne manquent pas de faire savoir. Pénalisation de l'acte de gestion, manque de liquidité, un réseau bancaire inférieur aux normes mondiales. Avec le fonctionnement des banques algériennes, nous explique Hassan Chaben, fondateur du cabinet Conseil. Il y a des raisons objectifs pour lesquels il y a cette lourdeur. Comme je vous ai dit, la pénalisation de l'acte de gestion. Il y a une peur au niveau des banques concernant la prise de décision, en plus de l'allègement de la liquidité bancaire. Donc, on ne peut pas créer de la valeur, on ne peut pas développer des entreprises s'il n'y a pas une obligation de réponse dans un délai bien précis. Que la majorité des PME souffrent. La majorité des PME n'arrivent plus à payer les salaires. Et surtout n'arrivent plus à produire parce qu'il n'y a pas leur financement. Une partie de ces crédits qui ont été donnés à l'économie qui finançait le secteur public. Il y a aussi le financement de l'importation qui a consommé beaucoup les ressources des banques. Il y a aussi le financement de certaines grandes entreprises privées. Une stratégie qui a montré ses limites depuis plusieurs décennies et qui n'est pas sans conséquence sur la majorité des PME, sachant que les sources des clients représentent en moyenne 7 à 32 fois les capitaux propres des banques. Hassan Chaben évoque plusieurs solutions pour éradiquer les défaillances de ce système bancaire qui pénalise l'économie nationale. La stratégie, c'est de financer les PME. Donc il faut que la logique du financement au niveau des banques change. Il faut qu'elle aille vers le financement des PME productifs qui permettent de réduire l'importation et qui permettent aussi d'augmenter les exportations. Comme je vous ai dit, dans la loi de finances 2021, il y a une niche de liquidité qui a été proposée par les autorités qu'ils peuvent utiliser pour financer la sphère économique. Et puis, il faut plus d'agressivité pour aller vers la quête de la ressource, à travers un réseau plus développé, à travers une relation commerciale plus physique, plus agressive avec les entreprises qui ont des excédents de liquidité ou là avec des personnes qui ne sont pas convaincues encore par le secteur bancaire, ouvrir des fenêtres de banque islamique, certes, c'est intéressant, certes, ça permettra d'améliorer l'inclusion financière, mais il faut aller vers des solutions plus élaborées. Des solutions plus élaborées telles que la piste des outils digitaux, la création des structures et filiales entre les opérateurs mobiles et les banques, et surtout rétablir un climat de confiance entre les Algériens et le secteur bancaire pour remplacer les ressources qui étaient assurées par la rente pétrolière par les nouvelles ressources qui viennent des inclusions du secteur informel. Une cellule technique sera créée à Oran pour recueillir les préoccupations des investisseurs en vue de lever toutes les entraves qu'ils rencontrent. Une annonce faite mercredi dernier par le Wali d'Oran lors d'une rencontre avec les investisseurs des secteurs publics et privés, la Wilaya d'Oran, qui annonce que l'année 2021 sera celle de l'accompagnement des investisseurs en vue de relancer le dossier de l'économie et de l'investissement de manière générale. En quelques années seulement, la Wilaya d'Oran, un parc industriel important en Algérie et un pôle économique
urbain touristique sur le plan régional. Un pôle qui malheureusement a connu durant l'année 2020 une baisse considérable du volume des affaires et de l'activité et dans le traitement des dossiers d'investissement. Nombreuses entraves que les opérateurs économiques ont dans la réalisation de leurs projets. أنا بروبليم تاع الاندستري تاع الأرض. أنا البروبليم الضوء الإلكتريسيتي. المشاكل اللي نتلقاها هي خاصة البيروقراطية في الإدارات. Nous sommes en face d'une bureaucratie galopante dans l'administration qui nous étouffe, notamment pour nous qui voulons investir dans l'hôtellerie. Malheureusement, nous avons un mal fou à avoir des facilitations, que ce soit pour les permis de construire ou encore dans le traitement de nos dossiers qui traînent pendant des mois. Toutes les épreuves que les investisseurs rencontrent dans la réalisation de leurs projets, les autorités locales comptent créer une série technique pour recueillir les préoccupations des investisseurs. Il est indispensable de donner un nouveau souffle aux investissements en créant une cellule au niveau de la wilaya d'Oran composée d'opérateurs économiques et de différents services administratifs pour accompagner tous les investisseurs après que nous ayons remarqué que certains dossiers d'investissement se trouvaient encore dans les tiroirs des différents services de l'administration locale sans qu'il y ait une issue favorable pour la réalisation de ces projets d'investissement. Les entraves administratives. 300 projets productifs sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Oran, touchent aussi bien à l'industrie, l'agriculture, le tourisme, les transports et les services, ou encore les promotions immobilières. Direction sud du pays, nous vous emmenons à Adrar pour ouvrir une unité de recherche en énergie renouvelable en milieu saharien. Une unité qui compte déjà bien des projets et des brevets à son actif. Sa mission, contribuer au développement des énergies renouvelables dans le sud du pays. Walid Yousfi. Nous sommes à Adrar, en plein cœur de l'unité de recherche en énergie renouvelable en milieu saharien. Depuis sa création en 2004, cette unité active principalement dans la recherche scientifique appliquée. Un plus pour la promotion et le développement des énergies renouvelables dans le sud du pays. Nous avons effectué plusieurs recherches au niveau de cette unité et nous avons également déposé différents brevets. Nous sommes très productifs en tant qu'administration. Nous souhaitons donner plus de valeur aux chercheurs et à ce qu'ils font ici. Cette salle contrôle est alimentée grâce à un système de conversion photoélectrique. Un système qui, selon ces équipes de chercheurs, pourrait être utilisé pour alimenter les chambres de congélation destinées au stockage agricole. Projet ambitieux, mais pas possible. Nous avons développé le recours à l'énergie solaire pour régler certains problèmes auxquels font face les agriculteurs. Ici, en tant que chercheur, d'optimiser le recours aux énergies renouvelables dans le processus de refroidissement. Démarche qui entre dans le cadre de la restructuration du secteur agricole. Plus de 5 unités ont été appliquées dans cette région. Nous avons entre 90 watts. Notre rôle en tant que chercheur est d'étudier et de détecter les pas scientifiques, des projets interactifs, des projets qui pourraient contribuer au développement durable. Parlons à présent de cet élan d'énergie apporté par des bénévoles grâce au jardin thérapie. Dans cette polyclinique à Khmis El Khachna, les espaces verts ont été embellis pour le bien-être des malades et pour réduire ici leur stress. Dans cette polyclinique située à Khmis El Khachna, les bénévoles de l'association Ja'al El Hayat ont donné rendez-vous pour et d'un de ces établissements de arbustes, plantes à fleurs. Tout est bon pour apporter du beau moment des malades. Avec l'arrivée du printemps, nous espérons en finir avec la Covid. Nous avons semé différentes plantes pour remonter le moral aux malades. De plus, il y a des plantes qui sont très bénéfiques pour la santé. Cela est aussi très bon pour l'environnement. Nous concrétisons les instructions ici.
La préservation de l'environnement, c'est notre responsabilité. Et avec cette initiative, nous voulons faire plaisir aux malades. Par la même occasion, les membres de cette association en ont profité pour honorer l'engagement du personnel médical ainsi que de la télévision algérienne durant la pandémie. Ça nous encourage à faire encore plus fort. Nous sommes ici au service des citoyens. Nous avons profité de cette occasion pour remercier le personnel médical qui a tant apporté durant cette pandémie. Une opération de nettoyage a également été effectuée par les membres de l'association. Un geste éco-citoyen applaudi par les malades comme par les habitants de la région. La situation épidémiologique en chiffres, 265 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 6 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Sahara occidental, des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles opérations militaires dans la région de Guerguerat. 4 missiles, dont 2, ont touché la région de l'Awina, alors qu'un autre pilonnage a atteint le nord de la brèche illégale, selon des sources du ministère de la Défense sahraoui. La PLS avait mené des opérations militaires dans la région de Ouargsiz qui ont visé Labadj, Tarf Bouhenta et Lemsamir dans le secteur de Kuiski dans le cadre de l'expansion de la guerre pour inclure tous les secteurs de défense marocains. Le secrétaire du ministère sahraoui de la Sécurité et de la Documentation Oukal a indiqué que la PLS poursuivra la guerre contre tous les retranchements de l'ennemi le long du mur de la honte marocain de Behbes à Bir Rendous. Les rendez-vous sportifs de la journée, d'abord le mondial 2021 de handball. Le 7 national algérien boucle le tour ce dimanche contre la Suisse à 15h30, de dernière minute pour remplacer l'équipe des États-Unis qui a déclaré forfait. Et puis football avec le tournoi de l'UNAF U17, les Verts affronteront aujourd'hui la Tunisie. Ce sera au stade du 5 juillet à 14h30. On vous propose une visite guidée à la citadelle de Ouled Abdellah dans la commune de Taougrit à Chlef. Cette cité romaine fut construite sur une crête avec 2 remparts. Elle a été classée monument national en 1968, mais fait malheureusement objet de plusieurs actes de vandalisme. Reportage Berry à 60 mètres du chef-lieu de la wilaya de Ouled Abdellah dans la commune de Taougrit est un monument historique, témoin du passage de la civilisation romaine dans le massif montagneux du Dahra. J'espère que les autorités concernées vont améliorer l'état de ce lieu. C'est vraiment dommage. Un endroit comme celui-ci devrait attirer des touristes des 4 coins du monde et de l'Algérie. Je demande aux autorités concernées de protéger ce site historique. La moitié de ces terres était une nécropole. D'ailleurs, si on cherche bien, on pourra trouver des tombes et même des galeries funéraires. Cette cité romaine fut construite sur une crête avec 2 remparts à l'est et à l'ouest. Sur les côtés nord et sud, on y trouve des sentiers. Près de chaque sentier, on trouve aussi des guérites taillées à même le roc. Ce lieu est une citadelle romaine créée en l'an 4 après Jésus-Christ. Il y a un projet pour sa réhabilitation. Ce projet consiste en la valorisation et la mise en valeur de la cité romaine. La position stratégique de cette cité a permis de la protéger d'éventuels assauts étrangers. Elle a été en 1900, mais malheureusement laissée à l'abandon. Un autre lieu, une autre histoire.
La villa Abdeltaif, située sur les hauteurs du Hamma, la villa qui a hébergé de 1907 à 1962 une centaine d'artistes, continue d'être un lieu de création pour tous les talents artistiques. Bouchabali. Située sur les hauteurs du Hamma, l'antique villa Abdeltaif accueille depuis sa restauration en 2008 des artistes, renouant ainsi avec sa vocation première, celle que lui a donnée Abdeltaif en 1907, éponyme, que perpétue l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. L'agence accueille de nombreux artistes qui viennent de toute l'Algérie. D'ailleurs, les héberge, met à disposition des ateliers et leur offre la possibilité d'exposer leurs œuvres. Durant le confinement, nous avons dû fermer, mais nous avons organisé des expositions virtuelles. Younes fait partie des artistes chanceux qui ont pu exposer dans ce palais datant de l'époque ottomane. Le mosaïste y présente des œuvres d'influence africaine aux couleurs harmonieuses avec une touche amazigh. Je peins des animaux du monde entier avec un regard algérien et nord-africain. Mes œuvres comportent des symboles amazighs et des couleurs nord-africaines. Continue d'être une création pour tous les talents artistiques. D'ailleurs, le musée des Beaux-Arts conserve dans ses réserves plus de 700 tableaux peints par les pensionnaires de la villa, classés monument historique depuis 1922. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, vision météo avec Friel Chir. Excellente suite de programme sur Canal A. Et à demain.